Allez, une fois que vous avez tout ce dont vous avez besoin, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marion, je suis professeure de Vinyasa. J'ai un studio près de Montpellier, The Yoga in Me à Castelnau. Et voilà, je suis heureuse de vous y accueillir virtuellement en attendant de pouvoir réouvrir mes portes. Et ce matin, on va chercher à mettre un petit peu d'énergie dans notre journée. Donc ici déjà, votre respiration est longue. Chaque inspire vient créer de l'espace entre les vertèbres. Chaque expire vous permet de relâcher les épaules, toutes les tensions qui vous traversent. Commencez simplement à observer cet aller-retour de votre souffle. Sentez l'air qui entre et qui sort, qui s'en va et qui revient constamment. Les yeux sont fermés, la peau du visage et les mâchoires sont détendues. Et on vient s'installer simplement ici, avec légèreté. Prenez de plus en plus conscience de votre souffle et commencez à chercher à le maîtriser. Donc on va allonger chaque inspire, allonger chaque expiration. Observez aussi votre verticalité. Imaginez que vous voulez appuyer vos deux omoplates contre un mur derrière vous. Le menton légèrement vers la poitrine pour étirer la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Prenez encore quelques secondes ici. Observez tout ce qui vous traverse, sans jugement. Et petit à petit, sur chaque expiration, détachez-vous de ce qui vous encombre et de ce qui vous alourdit. Vous respirez par le nez. Laissez-vous le temps de sentir, d'observer, d'ouvrir une parenthèse. Et ces épaules qui descendent toujours plus loin de vos oreilles. La respiration se fait de plus en plus profonde et observez ce qu'elle vient créer de l'intérieur. Quelle énergie elle vient répartir dans tout votre corps. Et puis vous allez garder les yeux fermés ici, retourner les mains sur les genoux pour venir les englober complètement avec vos doigts. Et on va commencer à l'inspiration par pousser le cœur vers l'avant. Rapprochez vos omoplates, levez un petit peu le menton sans casser la nuque. Et à l'expiration, au contraire, on va arrondir le dos, enrouler vraiment toutes les vertèbres. Et on va continuer comme ça. À l'inspiration, on ouvre vers l'avant. On plie un peu les coudes. Et à l'expiration, on tend les bras, on repousse les genoux, on arrondit le dos. Continuez ça les yeux fermés, de façon à rester proche de vos sensations. Et petit à petit, laissez faire le mouvement. Ne vous enfermez pas. Vous pouvez créer des cercles avec votre cœur, ici avec le haut de votre buste, ou des demi-cercles. Essayez de naviguer partout au-dessus de vos jambes et de votre bassin, toujours en connexion avec votre respiration. Et puis inspire pour remettre la colonne vertébrale dans son axe. À l'expiration, Anjali Mudra, on referme les deux mains l'une contre l'autre devant le cœur. On va déjà ici commencer par activer les bras, les épaules, en créant une force d'opposition entre les deux mains, en alignant vos coudes sur la même ligne.
Et prenez un petit moment ici pour placer une respiration Ujjayi si possible, si vous maîtrisez cette technique de pranayama. Donc Ujjayi, on va chercher à faire vibrer l'air dans la gorge. On respire dans la cage thoracique, le nombril se verrouille vers la colonne vertébrale. Et déjà ici, on va créer plus de pression dans la cage thoracique, au niveau de l'air. Et déjà ici, on peut observer une vibration différente. Puis ensuite, si on se sent, on va réduire le passage de l'air dans la gorge en reculant légèrement la langue, sans fermer complètement. Et on va faire monter cette vibration jusqu'au sommet de notre crâne, jusque dans nos oreilles. On cherche à entendre le bruit des vagues, comme si on était sur la plage. Observez la puissance, la force de ces vagues. Et on va prendre une dernière inspiration ici. À l'expiration, on va pouvoir ouvrir les yeux. Les deux mains sont jointes. Tendre les bras vers l'avant, monter vers le ciel, venir se grandir ici au maximum. Inspire. À l'expire, simplement pliez les coudes et descendez les poignets plus près du sommet du crâne. Gardez les coudes écartés ici. Sentez l'action qui se crée dans vos bras. Et puis inspire, on repousse à nouveau les deux mains vers le ciel. À l'expire, on redescend les bras lentement sur le côté. Ok, cool. Si vous avez quelque chose sous les fesses, commencez à l'enlever maintenant. Vous allez tendre votre jambe gauche sur le côté en gardant le pied droit à l'intérieur, vers le bassin. Ici, très simplement, on va glisser la main derrière le mollet gauche et on va ouvrir le bras droit. Inspire, regardez sur la droite. Expire, tirez le coude gauche vers le sol ici, commencez à descendre. Attention de ne pas vous emporter sur le côté et de créer un arc de cercle avec votre flanc droit. Cherchez plutôt l'allongement dans cette posture. Le bras est à la suite de la diagonale que vous créez avec le buste. Dernière inspiration. À l'expiration, plongez au centre de votre posture et étirez votre dos en grappillant avec le bout des doigts. Et à l'expire, pliez vos coudes. Gardez le bas du dos long et relâchez seulement le haut du dos et la tête. Commencez à sentir ce qui se passe dans les hanches. Le pied gauche reste flex, genou, orteil vers le ciel. On est engagé ici. On va prendre une dernière inspiration. Et on va expirer par la bouche pour relâcher ici ce qui nous encombre encore. Prochaine inspire lentement, poussez le sol avec le bout des doigts pour dérouler votre colonne vertébrale. Ouvrez votre jambe droite et refermez votre jambe gauche. Le pied droit reste flex, genou, orteil vers le ciel. On pose la main droite derrière le mollet droit et petit à petit, inspire, on ouvre à gauche, on tourne le visage aussi à gauche. À l'expiration, on se laisse descendre. Ne cherchez pas forcément à poser le coude et cherchez vraiment à allonger tout le côté gauche plutôt que de vous laisser tomber sur le côté. En vinyasa, on est dans des postures actives jusqu'au bout des doigts et des orteils. Étirez l'espace aussi de votre nuque, là, éloignez l'épaule de votre oreille. Dernière inspiration. Expire, plongez vers le centre. Inspire, étirez-vous là en grappillant avec le bout des doigts encore et expire, relâchez. Simplement au début dans les coudes et voyez jusqu'où ça veut bien descendre. Attention de ne pas trop arrondir le dos. Il ne faut pas que les vertèbres retournent vers l'arrière. Essayez, même si vous êtes loin du sol, de garder le bas du dos très allongé et de relâcher simplement le haut du dos et la tête. Prenez quelques respirations ici. Ne créez pas de tension dans votre nuque. Ok. Dernière inspire ici. Expirez par la bouche. Relâchez vos tensions. Et inspirez, remontez tout doucement. Ok, cette fois-ci, on va ouvrir les deux jambes en écart. On fait attention d'avoir les pieds flex, les orteils vers le ciel, les genoux aussi. Et avec les mains, on va se pencher un peu en avant et soulever la chair des fesses.
Ok, une fois qu'on a fait ça, on a déjà basculé un petit peu le bassin. Donc on va poser les deux mains à l'avant, pas forcément très loin ici. Et on va travailler en dynamique. Donc inspire. À chaque inspire, je vais remonter un peu, allonger le dos. Et à chaque expire, peut-être descendre un peu plus bas. Et ça, on va le faire encore 2 fois. Inspire, on allonge le dos, on se relève, on lève le menton. Expire, on descend en priorité le ventre. Si ça descend pas plus bas que tout à l'heure, c'est pas grave. On fait une dernière fois. Inspire, allongez votre dos. Expire, relâchez. Inspire, déroulez lentement votre colonne vertébrale. Poussez avec le bout des doigts. Ok. On va recroiser les chevilles ici et passer à l'avant. Appuyez vos mains sur le sol, reculez les genoux sous les hanches. On vient se mettre à 4 pattes ici dans le tapis. Première étape, prenez le temps d'écarter vos doigts, de déposer chaque centimètre de la paume de la main sur le sol. D'avoir les mains sous les épaules. Ok. Allez, on va commencer simplement ici, comme d'hab, le chat à la vache. À l'inspire, on creuse doucement le dos. On regarde loin devant sans casser la tête en arrière. Expire, on enroule chaque vertèbre. Et on vient aspirer le nombril vers l'intérieur. La tête rentre entre les bras. Et encore, inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Et comme on l'a fait au niveau de la respiration, on va imaginer des vagues qui circulent du bas jusqu'en haut du dos, au rythme du souffle. Plus votre souffle est long, plus il va falloir ralentir votre mouvement. Ok, dernière inspire, on creuse. Expire, on ramène les fesses sur les talons, les deux gros orteils ensemble, posture de l'enfant, Balasana. Étirez vos bras, restez actifs dans la posture. On a le bout des doigts qui tire vers l'avant et les poignets, là, la naissance des poignets qui repoussent vers l'arrière pour que les fesses restent sur les talons. Donc on a vraiment une force d'opposition ici. Le front est sur le tapis, la nuque est relâchée. Et on va commencer à mettre un peu plus de mouvement dans tout ça. Inspire. Tirez sur vos mains comme des ventouses là. Venez vous retrouver à 4 pattes. Expire. Placez-vous. Serrez votre nombril. Inspire. On plie la jambe droite. On va soulever le genou. Et donc on va à nouveau creuser un petit peu le dos. À l'expiration, on arrondit. Cette fois-ci, on essaie d'emmener le genou vers le nez. Et ça, on le fait encore 2 fois. Inspire. Ouvrez. On contracte les lombaires. Expire. Refermez. On contracte les abdos. Et une dernière fois, inspire, on ouvre, ce qui permet d'étirer l'abdomen. Expire, on referme et on étire tout le dos. Prochaine inspire, relevez la jambe vers le ciel. Cette fois-ci, restez là. Essayez de décrocher votre main gauche pour aller attraper votre pied droit au-dessus de la fesse. Inspirez pour pousser le pied dans la main. Ce n'est pas votre main qui pousse tout vers l'arrière, c'est vraiment le pied qui vient pousser la main vers l'arrière et vers le haut. Le genou reste en direction du sol. Ok. Dernière inspire ici. À l'expiration, vous lâchez, mais vous posez ni le pied ni la main. Vous venez mettre le pied droit vers l'arrière, parallèle au sol, et la main gauche devant, de la même façon. Inspire, on allonge donc le dos ici. Expire, on vient cette fois-ci toucher le coude et le genou ensemble. Encore 2 fois. Inspire, on ouvre. Expire, on referme. Pas besoin d'aller vite, on peut y aller tranquille. Inspire, expire. Inspirez ici, posez votre main gauche, laissez le pied droit en l'air si possible et basculez en planche latérale en levant la main droite. Donc ici, le pied droit, il peut tout à fait rester comme ceci ou alors il peut se déposer sur le sol si on ne tient pas. On va inspirer. Tirez la main droite vers le ciel, poussez la hanche droite aussi vers le plafond. Dernière inspire. À l'expiration, glissez la main droite en bas du dos et venez ouvrir un peu plus votre cage thoracique. Et expire, on vient reposer la main sur le sol et le genou droit à 4 pattes. Inspire, on lève le pied gauche et le genou gauche, on creuse doucement le dos, on garde loin devant. Expire, revenez, genou vers le nez. Et ça encore 2 fois. Inspire. Poussez les épaules loin des oreilles. Poussez le sol avec vos mains. Ok. À la dernière, on inspire. On reste là-haut. On décolle la main
droite pour attraper son pied gauche. Attention de ne pas laisser le genou s'ouvrir sur le côté. Inspire, poussez le pied dans la main, sentez l'épaule qui s'ouvre ici. Et la hanche aussi. Inspire. Expire, on lâche tout sans déposer le pied ni la main. Le pied gauche à l'arrière, flex, horizontal, au sol, la main droite vers l'avant. Étirez l'espace entre ces deux points. Expire, genoux et coudes ensemble en arrondissant le dos. Encore 2 fois. Inspire, on ouvre à l'horizontale. Expire, on enroule. Dernière, inspire. Expire. Inspirez, il vous faut une longue inspire ici. Posez la main droite, ouvrez la main gauche vers le ciel, planche latérale, genou au sol. Soit le pied gauche reste en l'air et on travaille sur l'équilibre en plus des abdos, soit on dépose le pied gauche à l'arrière du tapis. On inspire, on tourne le visage vers le ciel, expire, main gauche qui passe en bas du dos, on ouvre un peu plus la cage thoracique. Et sur une expire, à nouveau, les 2 mains sur le tapis, Balasana, posture de l'enfant. Posez les fesses sur les talons, laissez votre dos récupérer un instant de tout ce travail qu'on vient de faire. Posez votre front sur le sol. Gardez cette action dans cette version-là de Balasana, toujours avec un mouvement vers l'avant qui vous étire et un mouvement vers l'arrière qui garde les fesses vers les talons. On a vraiment cette force d'opposition constante. Observez votre respiration, sentez-la traverser tout votre dos. Et à la prochaine inspiration, on va aller simplement avancer les mains, rester sur les coudes ici, ramener les épaules au-dessus des coudes, ok? Et on va tourner les orteils pour aller trouver la posture du dauphin, monter les fesses comme si c'était un chien tête en bas, mais on reste vraiment sur les coudes et les avant-bras doivent rester parallèles, les mains ne se rejoignent pas. Regardez l'espace entre vos 2 avant-bras sur le tapis et sentez comment vous repoussez le sol avec les coudes pour remonter les épaules toujours plus haut. Respirez ici, on est en effet dans l'action sur cette première posture un peu plus engagée. Une dernière inspire. Alors à l'expire ici, petit défi pour celles et ceux qui pratiquent souvent, sinon vous reposez vos genoux et vous allez doucement dans un cobra. Je vous montre les 2 versions. Donc soit je pose les genoux, je soulève les coudes, je viens déposer mon cœur et ensuite un petit cobra. Soit à partir du dauphin, je vais aller directement sur le sol. Donc je vais soulever les coudes sans poser les genoux ici, chaturanga. Et ensuite je pose le ventre pour un tout petit cobra. Sans pousser avec les mains. Expire. Genoux, orteils et cette fois-ci chien tête en bas. Allez, c'est le premier chien tête en bas de la journée sûrement. Donc prenez le temps de pédaler, de vous installer. Je vous rappelle que dans un chien tête en bas, ce qui est important, c'est la longueur du dos et pas le fait d'avoir les jambes tendues. Donc si votre dos est rond, pliez vos genoux et ramenez le ventre vers les cuisses. Repoussez le sol avec vos mains. Sentez cette énergie qui part de la terre, qui traverse vos paumes de main, vos bras, qui longe tout votre dos. Et puis qui redescend à l'arrière des jambes, qui traverse les talons et reprend racine dans le sol. Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Petit à petit, si ça se détend, vous pouvez pédaler, voire essayer de tendre les 2 jambes. Et à la prochaine inspiration, soulevez vos talons, transférez le poids au-dessus de vos mains, regardez entre les pouces. Vous pouvez marcher ici pour la première, c'est plus cool. Ramenez les 2 orteils, les 2 gros orteils ensemble, inspire, dos plat. Expire sur une pince, on va plier les genoux pour le moment. Ok, inspire. À nouveau, dos plat, laissez le bout des doigts sur le sol, le temps d'écarter les pieds à la largeur des hanches. Donc, écartez vos orteils puis vos talons. Et vous venez avoir les pieds ici parallèles, sous chaque hanche. On va laisser la main gauche au sol, bout des doigts sous l'épaule gauche, là. Pliez la jambe gauche, inspire, ouvrez votre bras droit vers le ciel. Allongez la colonne et expire. Essayez de vriller un peu plus dans la torsion. Ok, doucement, on revient vers le sol, on change, pliez la jambe droite. Inspire, commencez à placer votre posture en ouvrant le bras gauche. Allongez le dos et expire. Allez chercher un peu plus loin la torsion sans que le bras s'en aille derrière vous.
On redescend vers le sol. On relâche ici en pliant les genoux si besoin. Inspire, dos plat. On referme talon, orteil. Expire à nouveau, pince. Inspire, sentez l'appui dans le sol et déroulez chaque vertèbre, chaque centimètre de votre corps lentement. Venez remettre le bassin, les épaules dans l'axe. Ouvrez les mains sur le côté. Reprenez peut-être une inspire ou continuez directement les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on redescend les deux mains devant son cœur. Ok. On prend une petite seconde ici, Samastiti. On respire. On va vérifier, avant de commencer les salutations au soleil, qu'on a la bonne posture au niveau des pieds. Donc, pour créer pas d'abandon, le verrou du pied, on va déposer le talon et puis doucement, on va venir déposer la racine du petit orteil puis celle du gros orteil. Une fois qu'on aura fait ça, on dépose les orteils aussi, qu'on appuie un petit peu dans le sol. On fait pareil avec l'autre pied. On va avoir les deux gros orteils serrés, les talons légèrement espacés, de façon à rendre les tranches externes des pieds parallèles. Ok. Une fois que vous avez ça, sentez tout ce qui se met en place au-dessus de ce verrou. Aspirez votre nombril. Ne creusez pas votre dos, descendez le coccyx. Dernier cycle de respiration ici. Et on est parti, on va mettre un peu plus d'énergie dans tout ça. On commence par la salutation au soleil la plus simple. Inspire vers le ciel, grandissez-vous. Expire, plongez en pince. Mettez le poids dans vos orteils quand vous descendez. Inspire, dos plat. Expire, posez vos mains. Reculez en planche, en marchant pour la première ou en sautant. On descend genou, poitrine ou chaturanga. Les coudes toujours très près des côtes. On fait attention de ne pas creuser le dos dans la descente. Inspire, un cobra un petit peu plus haut que tout à l'heure. Donc on commence à pousser les mains. Les coudes restent pliés. Expire, genou, orteil, chien tête en bas. Rappelez-vous, même si vous maîtrisez votre pratique, d'y aller progressivement, surtout le matin. À l'inspiration, levez la jambe droite. À l'expiration, ramenez le pied droit le plus près possible des mains. Et puis le pied gauche. À l'inspire, dos plat. Poids dans les orteils. Expire, Uttanasana, on n'hésite surtout pas à plier les genoux. Inspire vers le ciel. Cette fois, on ne déroule plus la colonne. Les bras vous entraînent. Expire, Samastiti. Et on repart tout de suite. Inspire, montez. Expire, descendez. Poids dans les orteils. Inspire, dos plat. Expire, posez les mains, reculez en planche. Genou, poitrine ou chaturanga. Inspire, cobra, mi-hauteur, encore ici. Expire, chien tête en bas. Et puis inspire, jambe gauche qui s'étire vers le ciel. Ne désaxez pas vos hanches. Expire, pied entre les mains. Et le pied droit qui revient. Inspire, dos plat. Expire sur la pince. Inspire, redressez-vous avec les bras, créez l'espace. Expire, Samastiti. Refermez les yeux une seconde ici, observez comment vous vous sentez, les bonnes énergies qui commencent à affluer dans votre corps, dans votre esprit. On va sur une deuxième, on rajoute le guerrier 1. Faites exactement la même chose. Inspire vers le ciel, expire vers le sol. Inspire, dos plat. Expire, on peut commencer à sauter si on veut ramener plus d'énergie. Genou, poitrine ou chaturanga. Inspire, si c'est bon, chien tête en haut. On décolle le bassin. Expire, chien tête en bas. À l'inspiration, levez la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, pied droit entre les mains pour un guerrier 1. Je vais ouvrir légèrement les orteils du pied gauche sur le côté 45 degrés, pas plus. Les deux talons sont quasiment sur la même ligne centrale. Et à l'inspiration, on lève le buste. Les deux hanches restent bien vers l'avant. Les épaules loin des oreilles, genoux à l'avant, au-dessus de la cheville. Expire, c'est reparti. Soit un chien tête en bas, soit un vinyasa complet. À vous de voir. Si vous choisissez le chien tête en bas, 3 belles respirations. Et sur une inspire ensuite, on lèvera la jambe gauche. Expire, pied entre les mains. On prépare le pied droit pour le guerrier 1. Et inspire, on remonte. Ramenez les deux hanches de face. Vraiment, votre hanche droite, vous devez la pousser vers l'avant. Vous ne devez pas la laisser s'ouvrir sur le côté dans le guerrier 1. À l'expire, c'est reparti. Si on n'a pas fait le vinyasa au milieu, on le fait maintenant. Chien tête en bas, planche, genou, poitrine ou chaturanga. Inspire,
chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et à la prochaine inspire, on monte sur les pointes de pied, on regarde entre les mains. On va sauter ou marcher au choix. Inspire, dos plat. Expire sur une pince. Inspire vers le ciel. Expire, Samasti. À nouveau, fermez les yeux une seconde, observez le changement de rythme de votre cœur, de votre souffle. Prenez le temps à nouveau de ralentir la respiration. De ressentir vos appuis, vos verrous dans les pieds, pas d'abandon. Avant qu'on commence ici, vous allez pouvoir réouvrir les yeux. On va passer le poids dans les talons. Vous pouvez soulever les orteils, descendre en chaise, Utkatasana, reculez vos fesses, montez les bras, verrouillez le ventre, baissez votre coccyx, le dos ne doit pas se creuser dans la chaise. On pousse vers l'arrière. Dernière inspire ici. À l'expiration, restez en chaise, descendez vos bras dans le dos, crochetez les doigts ensemble, roulez les épaules derrière les omoplates et cherchez à tendre un peu plus les bras. On inspire, on envoie le cœur vers l'avant et à l'expiration, on va descendre, se plier en deux comme une feuille de papier. Donc on cherche à poser le ventre sur les cuisses. On relâche la tête. Laissez les bras vous entraîner petit à petit, peut-être que vos jambes vont accepter de se tendre un peu plus pour arriver comme dans une pince, les mains liées. Et puis à nouveau, on plie fort les genoux, on descend les bras vers le tapis et on remonte en chaise, Utkatasana. Inspire ici, expire, descendez, posez les mains au sol, reculez en planche. Genoux, poitrine, Chaturanga. Inspire, cobra au chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prenez une longue inspire par le nez ici et expirez par la bouche. Ok. Allez, on est parti sur quelque chose que j'aime beaucoup, qui sont les variations de planche. Attention de ne pas trop vous laisser emporter par l'élan dans cet exercice-là. Essayez vraiment de retenir les choses, de maîtriser chaque petit mouvement de votre corps sur la longueur de votre souffle. Donc, on part d'un chien tête en bas. On va lever la jambe droite vers le ciel, inspire. Et à l'expire, on va aller toucher en planche le genou vers le coude droit. Tac. Et on remonte, inspire, chien à trois pattes. Expire, on va toucher le nez. Inspire, on remonte. Expire, on va toucher le coude gauche. Cette fois-ci, on déplie la jambe. Alors, on touche le coude gauche, on est vraiment en planche. Ensuite, on déplie la jambe. On sort le pied droit du côté gauche du tapis. Et si c'est OK, on lève le bras gauche. Inspire. À l'expiration, vous allez glisser la main gauche en bas du dos pour aider votre épaule à s'ouvrir un peu plus. Inspire, on réouvre le bras. Expire, on repose les deux mains sur le tapis. On va ramener le genou sous la poitrine et basculer en Vajrasana, planche latérale. Alors, vous pouvez soit poser vos deux pieds au fond du tapis, soit laisser les orteils du pied droit vers le genou gauche et ouvrir ici en contrôle. On inspire, on pousse le tapis, on essaie de rester. Et puis à l'expire, le pied droit, on va le poser derrière le genou gauche, sur le sol, et pivoter un peu plus pour une posture sauvage. On s'étire au maximum. Ok. Et ici, on va revenir doucement. Gardez les fesses assez haut. Posez la main droite, soulevez le pied droit. Chien à trois pattes. On inspire ici, on étire au maximum. À l'expiration, ramenez votre pied entre les mains. Déposez le genou gauche sur le tapis. Retournez vos orteils. Inspire, on ouvre son buste. On tire les coudes en arrière. Anjaneyasana. Mains liées, donc on vient enlacer les doigts dans le dos. Enroulez les épaules vers les omoplates et étirez ici. On inspire. On ouvre, on prend le temps de sentir l'énergie qui se crée dans la respiration, dans l'ouverture, dans le mouvement. Et à l'expiration, venez déposer vos deux mains à l'avant de votre tapis. Soulevez à nouveau les orteils du pied gauche pour pouvoir soulever le genou. On va garder le bout des doigts sur le tapis. On va juste avancer les mains.
et venir dans un guerrier 3 avec le bout des doigts qui reste au sol. Donc ici, on peut décoller la main gauche, la poser sur le sacrum et vérifier la hauteur des deux fesses. Si votre fesse gauche est plus haute que la droite, ramenez-la. Et vous allez sentir que l'énergie et l'exercice dans la jambe droite n'est pas du tout la même. Allongez votre dos. Vous pouvez bien sûr plier un petit peu la jambe si besoin à droite. Et à l'expiration, on va ramener les deux genoux ensemble. Commencez à se redresser. Montez les bras. Montez le genou gauche à l'avant, inspire. Expire. Venez attraper votre genou avec les mains. Grandissez-vous, reculez les épaules ici, serrez votre nombril. Hop, on est là. On va tout d'abord, avec la main droite, entraîner le genou gauche vers la droite. Respirez. Revenez au centre, changez de main, ouvrez. Respirez. Fixez un point loin devant vous et venez placer votre posture de l'arbre. Ok, Vrikshasana. Donc, la jambe, il y a plusieurs solutions. Si vous arrivez à la mettre ici sans la tenir, c'est top. Pour que ça marche, la cuisse gauche est engagée, la cuisse droite, pardon, et le pied gauche, il est flex et il appuie dans le muscle contracté. C'est cette force d'opposition qui fait que ça tient. Si ça ne marche pas, on descend vers le tibia, mais surtout pas sur votre genou. C'est soit en dessous, soit en dessus. Si vous êtes bien dans cette posture de l'arbre, respirez un moment, montez vos bras vers le ciel. Et comme au tout début du cours, une fois que les mains sont jointes, simplement écarter les coudes sur le côté et faire descendre les poignets vers le sommet du crâne. Sentez l'action dans le haut du buste, dans les bras, dans les omoplates. Dernière inspire. Expire sans poser votre pied gauche si c'est possible sur le sol. Sortez de cette posture et envoyez votre jambe gauche au fond du tapis. Ensuite, on pose les deux mains à l'avant. Et on va envoyer la jambe droite en l'air, dans le chien à trois pattes. On s'étire ici, on inspire. À l'expiration, vous pouvez ouvrir un peu votre hanche, monter le genou, laissez le talon tomber derrière vous. À nouveau une inspire pour tendre la jambe et replacer les hanches face au sol. À l'expiration, soit vous faites votre vinyasa à trois pattes, soit vous reposez d'abord le pied droit et vous faites votre planche, votre genou, poitrine, etc. Jusqu'à revenir dans le chien tête en bas. En chien tête en bas, on va prendre un bon cycle de respiration. On peut expirer par la bouche, histoire de faire sortir un petit peu plus ce qui nous bloque. Et on va repartir. À l'inspiration, jambe gauche vers le ciel. À l'expiration, le genou gauche vient vers le coude gauche, on est en planche, épaules au-dessus des poignets et fesses basses. Inspire, chien à trois pattes. Expire, genou vers le nez, toujours dans la planche. Inspire, montez la jambe en chien tête en bas. Expire à droite. Attention, on ne bâcle pas cette transition, on reste d'abord une seconde dans la posture avant de sortir le pied du tapis. Inspire, bras droit qui monte. Expire. Main droite en bas du dos, juste pour essayer d'ouvrir un peu plus à droite. Expire, on dépose la main droite, le genou revient sous la poitrine et on va partir dans la planche latérale, les fesses basculent à droite. Soit vous posez les deux pieds au fond du tapis, soit Vajrasana avec la jambe pliée à gauche, genou, orteil qui touche à peine le genou, on n'est pas appuyé sur le genou. Ok, inspire. Expire, déposez votre pied gauche derrière le genou droit et inspire, tournez-vous vers le ciel pour la posture sauvage. La jambe droite est tendue, la jambe gauche est pliée. À l'expiration, on remet les deux mains sur le tapis, on ne repasse pas par la planche, chien tête en bas. Inspire, on tend la jambe. Expire, on emmène le pied entre les mains, on dépose le genou droit sur le sol. Retournez les orteils. Vérifiez que le genou gauche soit pile au-dessus de votre cheville. Il ne doit pas être devant ni derrière la cheville, vraiment par-dessus. Une fois que c'est fait, on ouvre ici son cœur. On attrape les mains dans le dos, on enroule les épaules derrière les omoplates et c'est parti. On étire ici. Ok, dernière inspire. Expire, lâchez vos mains, ramenez vers l'avant. Réengagez les orteils du pied droit pour soulever votre genou.
et basculez comme un guerrier 3 en avançant les mains et en laissant le bout des doigts en contact avec le sol. Si le sol est trop loin, pliez votre jambe gauche légèrement en gardant le genou dans l'axe. Ensuite, vous pouvez lever votre main droite et vérifier avec votre main en posant sur votre coccyx. Vous pouvez vérifier la hauteur de vos deux fesses, elles doivent être sur la même ligne, le pied droit est flex, parallèle au sol, pousse avec le talon. La jambe n'est pas toute molle derrière, au contraire, elle est très active. Ok, et on va faire comme on peut pour se relever à l'avant, le genou droit qui monte. On monte aussi les bras, on inspire, on se grandit, on trouve l'équilibre et la stabilité. Expire, on rattrape les doigts devant le genou droit. Ok, prenez une inspire ici. Expire, sentez vos racines dans le sol. Éloignez vos épaules des oreilles. Et on est parti, d'abord on entraîne le genou droit à gauche. Doucement, on vient créer une légère torsion ici. Puis on revient au centre pour changer de main, on ouvre sur le côté. Vous cherchez à monter un peu le genou d'ailleurs ici. Et expire, Vrikshasana, la posture de l'arbre. On vient placer le pied à l'intérieur, donc je vous le disais tout à l'heure, jamais sur le genou, soit au-dessus, soit en dessous. Cherchez cette force d'opposition entre votre cuisse et votre pied pour que ça tienne ici. Si votre muscle est tout mou, le pied va difficilement tenir. Vous pouvez même soulever les petits orteils du pied droit là, pour avoir encore plus d'action dans le talon. Et à l'inspiration, on monte les bras, on joint les mains et on écarte les coudes sur le côté pour faire descendre les poignets vers le sommet du crâne. Alors c'est pas juste pour faire joli, hein, il y a une vraie action, essayez de la sentir. Reculez vos omoplates, faites-les descendre, ouvrez vos coudes, sentez l'action, les épaules loin des oreilles. Dernière inspire, expire, on essaye de ne pas poser le pied, on décroche de sa posture de l'arbre, on envoie le pied droit au fond du tapis, les deux mains à l'avant et on monte le pied gauche dans le chien tête en bas. On prend le temps de s'étirer, inspire, expire, ouvrez la hanche, laissez le pied tomber derrière vous, le genou monter vers le ciel. Inspire, on tend à nouveau cette jambe, au choix, soit on dépose les deux pieds pour un vinyasa classique, soit on le fait à trois pattes. Alors, si vous voulez le faire à trois pattes et que vous ne maîtrisez pas encore trop tout ça, essayez de descendre déjà jusqu'à la planche, inspire, donc j'ai le pied gauche qui reste en l'air, pas besoin de le lever vers le ciel. Ensuite, je vais déposer mon genou droit, si c'est la première fois que j'essaye. Et avec ça, je vais faire attention, comme un genou poitrine, de ne pas creuser le dos avant de descendre. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Allez, aspirez votre nombril ici, dans ce chien tête en bas. Gardez de l'action dans les omoplates pour les ramener toujours vers les fesses. Sentez vraiment cette force qui part du sol, qui circule dans la posture jusqu'à retrouver le sol sous vos talons. Grande inspire par le nez, une profonde expire par la bouche. Et puis on va inspirer, regardez entre les mains, soulevez les talons. À l'expiration, pliez vos genoux pour marcher ou pour sauter. À l'inspire, dos plat. Expire, pince. Pliez vos genoux ici, on va remonter par la chaise. Inspire. Expire à nouveau dans la pince. Ok, relâchez dans votre bas du dos ici, relâchez la tête. Pliez les genoux si besoin, les mains à plat sur le sol, enracinez dans la terre. La tête relâchée, le front en direction des tibias. Et puis sur une inspiration dos plat, vous pouvez mettre les mains sur les tibias. Expire sans lâcher les mains des tibias, on redescend vers la pince et inspire vers le ciel. Grandissez-vous ici, expire, Samasthiti. Ok. Allez, prenez un instant à nouveau pour vous replacer. On a tendance à aller un petit peu trop vite dans la pratique, à se laisser aucun temps d'assimilation. Et ici, pourtant, c'est vraiment dans ces moments-là que le corps va fixer tous ces apprentissages, tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc, les bras le long du corps ou les mains devant le cœur. Observez à nouveau le rythme de votre souffle. Fermez les yeux si vous en avez besoin. Et puis vous allez prendre une inspiration qui part du sol, qui
remonte jusqu'au sommet du crâne. Une grande expiration qui repart dans l'autre sens et qui va faire pousser les racines sous vos pieds. Et à la prochaine inspire, vous pouvez ouvrir les yeux, monter les deux bras vers le plafond, regardez vos pouces. À l'expire, on redescend, pince Uttanasana. Inspire, le dos plat. À l'expiration, main au sol, on saute, on marche en planche. Genou, poitrine, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ok. Allez, on est parti. Inspire, montez votre jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains. Et cette fois-ci, guerrier 2. Donc, vous ouvrez le pied à l'arrière. Vous moulinez d'abord avec le bras gauche. Et puis, vous entraînez le reste du corps à se placer dans votre guerrier 2. Genou à l'avant au-dessus de la cheville. Le pied à l'arrière est ouvert, parallèle au bord externe, d'abord au bord du fond du tapis. On plante la tranche externe du pied qui est derrière, d'ailleurs, comme si on avait des petits clous qu'on voulait enfoncer dans le sol. Ok. On va inspirer ici. Gardez la jambe pliée à l'avant quand vous renversez votre guerrier. Ok. Puis on va revenir ici, doucement, poser le coude droit sur la cuisse droite. Inspire, montez votre bras gauche vers le ciel. Ok. Alors ici, on va faire ce qu'on appelle un Flying Warrior. Vous allez vous retrouver 2 secondes, un petit peu d'eau à votre téléphone. Mais c'est pas très grave, on va faire rien de compliqué. Donc ici, on va inspirer, repousser le sol, tendre les 2 jambes, tendre les 2 bras. Fermez votre pied droit, ouvrez votre pied gauche. Cette fois-ci, gardez les 2 jambes tendues, bras parallèles au sol. Inspire, tirez vers la main gauche au-dessus de la jambe gauche. Et expire, basculez dans le triangle. La main gauche se pose sur le tibia ou sur le sol. Et comme dans l'étirement latéral au sol au début du cours, on essaie de ne pas gonfler les côtes à droite, mais plutôt d'allonger tout cet espace. Éloignez les épaules des oreilles, on inspire. À l'expiration, on va plonger entre les jambes. Prasarita, peut-être que je me tourne. Prasarita, ici, vous fermez vos 2 pieds et vous vous retrouvez dans cette posture-là. On inspire, on allonge le dos, met le poids dans les orteils. Les orteils sont légèrement d'ailleurs rentrés vers l'intérieur, sans exagérer, hein, mais légèrement. À l'expiration, première étape, on descend un peu les coudes. Inspire, on va se redresser. Placez la main gauche au centre. Inspire, ouvrez le bras droit. Allongez la colonne vertébrale. Et expire. Poussez un peu plus dans la torsion sans faire partir votre bras droit vers l'arrière. Il doit rester dans l'axe du bras gauche. Puis on redescend vers le sol. On change de main. On ouvre le bras gauche. On étire. Ok. À l'expire, on va redescendre et on va ramener le tout vers l'avant du tapis. Pour notre transition ici, alors ça peut être un vinyasa ou ça peut être un chien tête en bas. Si vous avez trop de vinyasa pour ce matin, je comprends. Ne vous mettez pas trop de contraintes si c'est pas ok. Apprenez à vous écouter. Ok. Prenez une grande inspire ici. On expire par la bouche. Observez toutes ces belles énergies qui vous traversent, qui se mettent en place pour votre journée. Ce flot continu de souffle, comme les vagues. Et on fait la même séquence à gauche. Inspire, montez la jambe gauche. Expire, pied entre les mains pour un guerrier 2 cette fois-ci. Donc ouvrez le pied droit. Faites mouliner votre bras droit et ramenez ensuite ce bras gauche. On s'installe ici, on prend le temps. Dans le guerrier 2, il y a une espèce d'effet d'ancrage là. On dépose les hanches entre les 2 quadriceps. Attention à vos alignements genoux au-dessus de la cheville. On a tendance à laisser le genou tomber à l'intérieur. Pas bon du tout. On remet au-dessus de la cheville. La jambe arrière est tendue, contractée. On pousse avec la tranche externe du pied. Ok. On inspire, on fait de l'espace. On expire, on renverse. On inspire dans la posture. Et à l'expire, on rebascule vers l'avant par Konasana, coude sur la cuisse pour ce matin. Sauf celles et ceux qui ont vraiment l'habitude, si vous voulez poser la main sur le sol, c'est possible aussi. Dernière inspire ici. Expire, passez la main en bas du dos. Ouvrez un peu plus
votre épaule. Et puis inspire, on remonte la main. Et cette fois-ci, Flying Warrior. Donc on part vers le haut, on ferme le pied de devant, on ouvre celui de derrière. Et on ne va pas aller en garder les deux, on va aller en Trikonasana. Donc on garde les deux jambes tendues, les bras reviennent parallèles au sol. Inspire, on étire la main droite au-dessus de la jambe droite, sans sortir la hanche gauche. Expire, on bascule. Et pareil, là on va éviter d'avoir quelque chose de rond ici. On va vraiment s'attarder pour avaler les côtes et allonger le flanc. Les deux bras, on essaie de les maintenir parallèles. Si ça va, on peut descendre un petit peu plus bas. Regardez votre pouce gauche, votre drishti dans cette posture, c'est votre pouce là-haut. Drishti, c'est un peu invisuel. Ok, dernière inspire, expire, vous plongez au centre pour Prasarita, vous refermez le pied du fond du tapis. Inspire, les mains sous les épaules, dos plat, expire, on relâche. Inspire, à nouveau, dos plat. Cette fois-ci, on va essayer d'aller un peu plus loin que tout à l'heure. Avec la main gauche, on va attraper la jambe droite. Donc au niveau du mollet ou de la cheville, on va ouvrir le bras vers le ciel, le bras droit. On inspire. On peut aussi plier le coude gauche pour aller plus loin ici. Dernière inspire, expire. Plongez la main droite sur la jambe gauche et faites la même chose de l'autre côté. Ok, expire sur le sol. Au centre, inspire, dos plat. Et on revient vers l'avant de sa posture et de son tapis. Donc on fait pivoter les deux pieds. On repart dans le vinyasa, soit à trois pattes, soit normal, soit on ne le fait pas. Si on ne se sent pas, on reste en chien tête en bas et on prend le temps de respirer. Ok. À l'expiration, cette fois-ci, on se rejoint dans la posture de l'enfant, Balasana. Posez les fesses sur les talons, laissez le dos s'arrondir un peu plus que tout à l'heure sur cette version-là. D'ailleurs, pour faire ça, vous allez passer les mains derrière, au niveau des pieds. Laissez les épaules couler de chaque côté de vos genoux. Posez votre front. Observez la respiration qui circule dans la peau de votre dos. Observez à nouveau toute cette énergie qui s'est créée. Respirez. Une inspire par le nez, une expire par la bouche. Ok. Allez, on va repasser les bras vers l'avant et comme au début du cours, on va replacer un dauphin. Donc les coudes sous les épaules, les avant-bras parallèles, les mains à plat, on crochette les orteils, on lève les fesses. Et donc on repousse avec les coudes, pas avec les mains, mais ça ressemble au chien tête en bas. On regarde l'espace entre les bras, on pousse le sol au maximum, on doit sentir l'action dans les épaules qui reculent, le ventre verrouillé. Un dernier petit vinyasa, donc comme au début du cours, je vous remontre les deux options. Version facile, je repose les genoux, je viens soulever les coudes sans soulever les mains et je me glisse ici pour aller chercher un dernier vinyasa. Inspire, expire, chien tête en bas. Si vous voulez un peu plus dans cette pratique-là, vous partez de votre dauphin. Attention, hein, c'est pas facile. Et ici, vous allez soulever les coudes et venir directement en chaturanga. Inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Ok. Ici, vous allez revenir une dernière fois à l'avant de votre tapis. Donc, soit vous marchez, soit vous sautez. La démarche est la même. On inspire, on transfère le poids vers l'avant, on monte sur les pointes de pied, on avance les omoplates, on va plier les genoux et soit on va marcher petit à petit, soit on va sauter. Mais de toute façon, on va revenir avec les pieds derrière les mains, en ouverture sur le côté, à peu près à la largeur du tapis. Hop. On dépose les fesses, on vient dans Malasana, posture de la guirlande. Bougez un petit peu de gauche à droite. Allongez votre dos, baissez les hanches vraiment au maximum, regardez loin devant. Là, vous devez chercher à appuyer votre dos sur un mur. Ok? Vous avez tendance à être comme ça dans Malasana. Je sais que c'est dur, hein? Moi il m'a fallu 2 ans pour pouvoir descendre ici complètement. Et encore, je pourrais être encore un peu plus aligné. Vos bras créent une force d'opposition qui ouvre vos genoux, mais vos genoux gardent de l'action sur vos bras.
On a vraiment ce jeu entre les forces tout le temps. Et là, on vient appuyer sur la tranche externe des pieds. Attention, on a tendance à laisser le poids aller sur la tranche interne du pied. Non, là, on vient vraiment sentir toute la tranche externe. Ok. Et pour pouvoir commencer cette journée avec un peu de fun et de défi, quoi, pour s'amuser un petit peu, se dépasser, vous pouvez rajouter un petit corbeau. Ce sera la dernière posture avant les postures vraiment tranquilles au sol. Donc pour le corbeau, petit rappel, vous allez descendre un peu les épaules vers les genoux, un peu plus bas. Ça c'est valable si vous n'avez jamais fait le corbeau et que vous voulez vraiment essayer au début. Vous pouvez garder les genoux à l'extérieur des bras. Ensuite, il faudra les décaler pour plus qu'ils soient à l'extérieur. Mais au début, pour comprendre, c'est pas mal. Donc on les met légèrement à l'extérieur, sans exagérer. On va déposer les mains. On va faire très attention de garder constamment le contact entre les bras et les genoux. Ok? Puis on va monter sur les pointes de pied. Plier les coudes vers l'arrière, pas sur le côté, vers l'arrière. Ramenez-les vers les poignets. Et cherchez à soulever peut-être juste un pied pour aujourd'hui, ou les deux. Restez le temps que vous pouvez. Et quand c'est ok, vous redéposez les orteils. Si cette version vous a paru facile, essayez avec les genoux plutôt déposés sur l'arrière des bras plutôt que sur le côté. Et puis on redescend. Et cette fois-ci, on va aller déposer les fesses sur le sol. Les deux pieds collés ensemble. Baddha Konasana, les deux genoux ouverts sur le côté. Prenez une inspire, allongez votre dos dans un premier temps. Attrapez vos tibias et ne ramenez pas les talons vers les hanches. Gardez un losange ici. Une fois qu'on a ça, on va aller enrouler la colonne vertébrale comme si on voulait poser la tête dans les pieds. Donc on va écarter les coudes. Laissez tout ça redescendre. Quelques respirations ici, toujours par le nez, toujours maîtrisé. Puis à l'inspire, on va sentir tout cet oxygène qui vient nourrir nos muscles. Et à l'expiration, on va relâcher les tensions inutiles. Et peut-être on va sentir le corps qui descend un peu plus dans la posture. Sentez ces flots d'énergie qui vous traversent, qui s'en vont et qui reviennent constamment. Prenez une inspire par le nez, une expire par la bouche. Sentez votre corps un peu plus lourd. Avant d'inspirer et de dérouler lentement votre colonne vertébrale. Ok. On va tendre la jambe droite, pied flex, orteil, genou vers le ciel et rattraper le genou gauche contre la poitrine. Alors, Marichasana, pour ceux qui connaissent, ok. Pour ceux qui connaissent moins, je vais me tourner déjà. Donc ici, je vais vraiment ramener la poitrine contre le genou, j'allonge le dos au maximum. Je dépose la main droite sur le côté. Pendant le placement de la posture, je peux me permettre de décoller ma fesse un petit peu. On va monter le bras gauche, on inspire. À l'expire, on descend l'épaule à l'intérieur du genou. On va tourner la main pour avoir la bonne rotation du coude et replier derrière la fesse. Si on arrive à toucher la hanche, on va sûrement pouvoir attraper les deux mains ensemble. On va inspirer, ouvrir le bras droit, créer de l'espace avant d'expirer et d'essayer d'attraper les deux mains. Si on ne peut pas attraper les deux mains, on attrape le t-shirt et le legging par exemple. On inspire, on allonge la colonne. On expire pour la torsion, on va regarder derrière. Inspire, allongez la colonne, revenez vers l'avant. Expire, plongez dans la flexion. Même si votre front est loin de la jambe, c'est pas grave. Acceptez un peu les étapes, le chemin, les obstacles parfois. Et faites en sorte que l'énergie et le souffle continuent à circuler malgré l'inconfort ou la difficulté de la posture. Dernière inspire. Expire, relâchez doucement cette posture. Tendez votre jambe gauche. Si nécessaire, secouez un petit peu les deux jambes. On va faire la même chose de l'autre côté. On ne va pas s'embêter. Hop, on rattrape le genou droit. On met la main gauche. Inspire, on ouvre. Expire, on plonge l'épaule à l'intérieur. Le bras part loin devant. On tourne la main vers l'extérieur avant de plier le coude. On repose la fesse droite
Pour rattraper, donc inspire, ouvrez le bras gauche avant d'aller chercher les deux mains ou attraper votre t-shirt. Ok, inspire, allongez votre dos. Expire, regardez derrière, cherchez la torsion. Inspire, allongez votre dos en revenant vers l'avant. Et expire, plongez dans la flexion. Comme tout à l'heure, même si on est loin de la jambe, même si on a de l'inconfort, on va laisser les choses se faire. Et juste faire en sorte que l'énergie et le souffle continuent de circuler malgré ces obstacles. Dernière inspiration. À l'expiration, sortez doucement de votre posture, tendez la jambe droite, secouez un petit peu les deux jambes si besoin, et puis soulevez la chair de vos fesses. Les pieds restent flex. On va aller dans Paschimottanasana, la pince allongée, histoire de ramener un peu de symétrie dans notre corps. Inspire, montez les mains vers le ciel. Cherchez à vous allonger et gardez cette longueur en descendant à l'expiration. Les pieds restent flex. On peut plier les genoux, bien sûr, si on n'est pas assez souple ici. Et comme dans la pince debout, le chien tête en bas, on va privilégier la longueur du dos plutôt que d'avoir les jambes tendues. Donc n'hésitez pas à plier les genoux jusqu'à pouvoir attraper vos pieds. Une fois que vos pieds sont attrapés, on inspire, on vient coller le ventre sur les cuisses, on avance le sternum, la poitrine et le menton. Et à l'expire, soit on descend simplement sur les jambes, soit on sent qu'on a un peu de marge et dans ce cas-là, on va pousser les pieds dans les mains pour aller un peu plus loin. La règle, c'est que votre ventre ne doit pas se décoller des cuisses. Si vous êtes comme ça, la posture n'a aucun intérêt, zéro, vraiment. Donc hop, on plie, on ramène et on essaie de descendre le tout en même temps. Et si ça bloque au milieu, on s'arrête. Et comme dans la posture d'avant, on se détache un petit peu de l'inconfort et on fait en sorte que l'énergie et le souffle continuent de circuler malgré les obstacles que votre corps vous présente ce matin. Prenez une dernière longue inspiration et à l'expiration, sortez doucement de votre posture. Ramenez les fesses au centre du tapis, venez vous allonger complètement sur le dos. Bougez un peu de gauche à droite, massez votre dos. Vous pouvez éloigner, rapprocher les genoux de vous au choix. Et on va aller sur les deux dernières postures avant Shavasana. Donc, histoire déjà de récupérer de ce qu'on a fait, mais de garder un peu d'énergie pour la journée. On va aller provoquer une inversion. On va se servir de la chandelle ici. Vous pouvez poser les mains par terre pour prendre de l'élan, lever les jambes, poser les mains en bas du dos, rapprochez les coudes et ensuite appuyez votre dos dans les mains pour monter les jambes le plus haut possible. Respirez. Évitez d'avoir les jambes trop vers l'arrière parce que vous allez créer de la pression dans la nuque et en plus creuser votre dos. Donc essayez vraiment de créer une posture verticale. Si ce n'est pas possible, contentez-vous peut-être de lever juste les jambes vers le ciel en laissant les fesses par terre pour aujourd'hui. Sentez la circulation qui repart des orteils jusqu'à vos hanches, jusqu'à votre cœur et jusqu'à votre crâne. Et puis au ralenti, on va essayer de descendre avec les jambes tendues, les pieds derrière la tête pour la charrue. Donc on peut y aller une jambe après l'autre. Deux options ici, si vos pieds ne touchent pas le sol, gardez les mains en bas du dos et faites votre maximum. Si vos pieds sont sur le sol, posez les mains sur le tapis. Ou éventuellement, dernière option, roulez les épaules sous les omoplates, enlacez vos doigts et venez tirer vos bras dans le sol. C'est notre dernière posture ici, encore une longue inspire. Et à l'expiration, vous allez pouvoir tout doucement, quitte à remettre les mains sur les hanches pour supporter le poids de votre corps, déposer chaque centimètre de votre colonne dans le sol, votre bassin, et enfin vos jambes pour Shavasana. Ok, laissez les bras le long du corps ou alors laissez les mains se poser naturellement sur votre corps. Prenez une grande inspire par le nez et tout de suite expirez par la bouche. Relâchez les tensions, tout ce qui pourrait résister ici encore.
Faites-le une ou deux fois si vous sentez que vous en avez vraiment besoin. Les yeux se ferment. On va desserrer les dents, les mâchoires. Laissez le corps se déposer lourdement dans le sol et la respiration reprendre son cours naturel. Ok. Sentez ce changement soudain de rythme. C'est ce qu'on cherche. Hein? Vraiment, d'un coup, comme si on appuyait sur un bouton, il y a tout qui se relâche. Il n'y a plus aucun engagement, il n'y a plus aucun contrôle ici. On accepte de ne rien faire. De se détacher de la pratique, de ne pas juger. De ne pas avoir d'attente particulière, juste être là, simplement. Sentez encore votre corps qui se dépose un peu plus lourdement, votre respiration qui redevient encore plus subtile, presque silencieuse. Observez-la en train de circuler dans votre corps, de nourrir chaque cellule, chaque centimètre de votre peau. Laissez les pensées qui vous encombrent passer comme si c'était des nuages dans le ciel. Ne les retenez pas. Vous aurez le temps d'y revenir plus tard. Contentez-vous d'être là et d'observer. En pleine conscience, les petites sensations qui peuvent se pointer à différents endroits de votre corps par rapport à ce qu'on a travaillé dans le flow aujourd'hui. Et quand vous trouvez ces petites zones, essayez d'observer comment circule l'énergie à l'intérieur, si ça ressemble à un blocage ou si c'est plus qu'on est venu travailler et donc du coup on sent plus d'énergie passer ici. Et à chaque blocage que vous rencontrez, vous allez faire en sorte de les disperser avec votre expiration, comme si vous pouviez souffler dessus et les éloigner complètement de vous, de votre corps. Et au contraire, à chaque inspiration, ramenez à l'intérieur de vous toutes les bonnes vibrations qui vous entourent. Laissez-les s'infuser dans vos cellules. Encore quelques précieuses secondes ici. Et puis doucement, vous allez commencer à revenir par ici. Je sais que c'est un Shavasana assez court, mais c'est le matin, on a toute une journée à passer derrière. Donc c'est important de ne pas rester trop longtemps dans la relax. Commencez à bouger vos doigts, vos orteils. Cherchez à vous étirer, à vous grandir. Passez les bras au-dessus de la tête. Gardez les yeux fermés pour le moment. Bâillez, souriez à la journée qui s'annonce. Et puis ramenez les genoux contre la poitrine et tournez sur le côté en posture du fœtus. Dans cette posture du fœtus, trouvez le bon moment pour ouvrir les yeux. Retrouvez la lumière, l'espace qui vous entoure. Et venir vous rasseoir quand c'est OK pour vous. Une fois assis ici, je vais vous proposer une dernière petite chose. On va placer un mudra, donc on va mettre une main en dessous, une main par-dessus, comme un petit poignet. On va déposer le dos des mains sur les talons et on va rejoindre les pouces ensemble. Je ne sais pas si vous voyez de là, mais en gros, ça fait un petit panier, une main sur l'autre avec les deux pouces qui se touchent et on vient déposer ça ici. Prenez une grande inspire, à l'expire, refermez vos yeux, relâchez vos épaules. Observez vos sensations. C'est un mudra parfait pour la concentration. Prenez un instant ici.
Et dites-vous que tout va bien se passer dans cette journée, que vous allez être capable, avoir la force et l'énergie de dépasser ce qui ne se passe pas comme prévu et qu'au final tout va bien se passer. Vous allez rester concentré, déterminé. Dernière inspiration ici. Et à l'expiration, comme j'ai déjà un petit peu dépassé, je vais vous laisser là-dessus. Je suis incapable de faire les comptes d'une heure, je suis désolée. Je vous remercie énormément pour votre présence aujourd'hui, ce matin. J'espère que chacun et que chacune a pu trouver quelque chose d'intéressant dans cette pratique. Et je vous dis à bientôt, peut-être. Je vous embrasse très très fort et merci encore à Mathilde de nous permettre ce joli partage sur son compte. Bonne journée à tous. Prenez le temps peut-être de rester un peu plus longtemps dans votre espace ici ou méditer si vous vous en sentez capable. Même 2 minutes, hein, c'est largement suffisant. Et voilà. Et à bientôt, j'espère. Mais de rien, merci à toi. C'est cool. Je vais la mettre en IGTV. Bon, bah, vous l'avez fait, donc vous n'avez pas besoin, mais pour que vous puissiez peut-être le refaire, qui sait. Voilà, voilà. Et si vous voulez échanger avec moi, n'hésitez pas à venir me papoter sur mon compte. Il n'y a pas de souci. Je vous souhaite une belle, belle journée. Au revoir.